Je vais présenter la vaccination anti-méningococcique qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui peut porter plus à discussion. On va arriver de plus en plus vers les vaccinations qui pourraient interroger. Donc voilà aussi mes liens d'intérêt. Donc les méningocoques, comme je pense vous le savez, il y a les principaux sérogroupes qui sont connus, A, B, C, W135 et Y. Et au fond, en France, on se préoccupait assez peu du W135. Quand j'en parlais même tout à l'heure avec des collègues qui me disaient « non mais ça c'est le vaccin pour la Mecque », on n'avait pas l'idée qu'on serait amené à vacciner contre le W135 en France. Mais voilà, l'actualité nous y amène. Alors, si on reprend un peu l'historique de l'épidémiologie, si vous prenez les années 2005-2008 où on ne vaccinait pas en France contre les méningocoques, en dehors des départs dans des contrées qui le justifiaient, nous avions, comme vous le voyez, une prédominance des méningo B, quelle que soit la tranche d'âge, et puis du méningo C, et de façon extrêmement marginale, le W plutôt chez les adultes, quasiment pas chez les nourrissons. Et puis, on ne vaccinait pas, est apparu le vaccin contre le méningocoque C, d'autres pays ont commencé à vacciner, en particulier l'Angleterre. Compte tenu des résultats, je ne vais pas refaire l'historique, on a décidé de vacciner contre le méningocoque C, qui, comme vous le voyez, finalement, n'était pas le méningo majoritaire, puisque c'était le B, mais on ne disposait pas à ce moment-là de vaccins efficaces, ne présentant pas trop d'effets indésirables contre le B, donc on s'est limité au C. On a commencé à vacciner avec des recommandations successives, un peu sur la pointe des pieds au début, puis une vaccination généralisée, puis une vaccination à 2 doses chez les nourrissons, et on a eu une évolution de la situation épidémiologique qui est, sur laquelle je vais revenir. Et puis, dans l'historique, on s'est mis aussi à vacciner contre le méningocoque B parce que on pourra, s'il y a des questions, y revenir, mais on a eu un vaccin à disposition qui s'est révélé efficace et avec moins d'effets indésirables que ce qu'on avait pu anticiper à un moment donné. Et la vaccination a débuté, non obligatoire. Et vous voyez qu'en 2022, alors qu'elle a démarré, la recommandation datait de juin 2021, on avait une couverture vaccinale France entière d'autour de 50%. Et en 2023, on avoisine les 75%, sans pour autant que ce soit obligatoire, parce que je reviendrai sur ce point. Pour autant, la vaccination à 3 doses, en 2022 était inférieure à 1 dose, ce qui pose effectivement toute la question de faire les schémas vaccinaux de façon complète et pas seulement à 1 dose. Donc, quelle est l'évolution de l'épidémiologie des méningocoques ? Eh bien, vous voyez sur cette courbe que finalement le C, qui est en bas en marron, a quasiment disparu. Donc, on peut effectivement déjà conclure quand même à l'efficacité de la stratégie vaccinale contre le C. Le B reste important et même majoritaire, hein, c'est en bleu, mais ce qu'on voit, c'est l'émergence de méningo W et Y. Alors vous voyez qu'en 21-22, il y a une baisse de l'ensemble des sérogroupes, mais on est bien entendu dans les années Covid où tout a baissé. Alors, sur les cas de 2023, on recense de 560 infections invasives à méningocoque déclarées, et vous voyez que les B restent majoritaires, mais ce qui arrive derrière, c'est le méningo W, le Y, et le C est complètement marginal. Et vous voyez bien que c'est à partir de ces données-là qu'on peut décider d'une politique vaccinale. D'autant plus que la létalité du méningo W est importante, plus importante que pour les autres, et en plus avec des formes cliniques très piégeantes, puisqu'il y a des formes digestives au premier plan et qu'il peut y avoir des pièges diagnostiques. Si on regarde les données d'incidence, en 2023, on voit qu'en soi, on peut dire que ce n'est pas beaucoup de cas, donc ce qui sera un des points de discussion, de combien de patients on vaccine pour éviter un cas.
Mais vous voyez que, par exemple, pour le W, c'est 16 cas avant 1 an, et on ne sait pas exactement avant 6 mois combien il y en a. Ça interviendra dans la prise de décision sur l'âge des vaccinations. Et le C n'est pas répertorié parce qu'il n'y en a presque plus. Le méningocoque B restant important chez le nourrisson, mais avec toutefois une baisse importante d'incidence depuis l'introduction de la vaccination. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut aussi décider de la politique vaccinale? C'est effectivement les données de l'épidémiologie, l'importance le fardeau de la maladie et du méningo en particulier, et en particulier du W, et l'existence ou pas de vaccins efficaces qui présentent plutôt pas d'effets indésirables. Donc il y a 3 vaccins tétravalents sur le marché, le Nimenrix, le Menkavdi et le Menveo. Le Nimenrix a une AMM qui est de 6 semaines à 6 mois, mais vous voyez que de 6 semaines à 6 mois, ça nécessite 2 doses en primo-vaccination, alors qu'à partir de 6 mois, c'est une seule dose, ce qui expliquera le schéma qui est adopté dans la recommandation vaccinale. Les 2 autres vaccins n'étant recommandés qu'à partir de 12 mois ou de 2 ans pour le Menveo. L'efficacité de ces vaccins, et ce qui fait qu'ils ont été aujourd'hui recommandés, c'est qu'il y avait une hésitation pour savoir si l'efficacité des tétravalents sur le méningocoque C était au moins équivalente des vaccins monovalents. Et il a fallu un certain nombre d'études pour le montrer, et il n'était pas question de basculer d'une vaccination monovalente C à une tétravalente tant qu'il n'y avait pas un niveau de preuve d'une efficacité au moins identique. Et les études ont montré que c'était le cas. Pour le W et l'Y, dans les études, il y a à peu près 83% d'efficacité. Et concernant l'immunité de groupe conférée par ces vaccins, il y a des premières études dans quelques pays d'Europe qui montrent qu'il y a un impact sur l'immunité de groupe. Ces vaccins sont co-administrables avec la plupart des vaccins du calendrier vaccinal. Alors, le vaccin contre le méningocoque B, vous savez qu'il n'y en a qu'un aujourd'hui sur le marché, qu'il est recommandé depuis juin 2021, dès l'âge de 2 mois, avec 3 doses, 3, 5 et 12 mois. On a fait le choix de ne pas plus développer ce point par rapport aux propos de cette table ronde. Alors, les nouvelles recommandations de la HAS, compte tenu de ces éléments, c'est effectivement de remplacer la vaccination monovalente méningo-C par la vaccination tétravalente. De ce que je vous ai montré de l'épidémiologie, on peut se dire que ça le justifie complètement. Par contre, l'HAS introduit donc 2 doses, et j'y reviendrai, une dose à 6 mois, et donc si vous aviez bien en tête qu'on vaccinait du méningo-C avant à 5 mois, maintenant la première primo-vaccination contre le méningo est à 6 mois. Pourquoi à 6 et pas à 5 ? Parce que comme vous avez vu l'AMM du Nimenrix, si on faisait à 5, il faudrait faire 2 doses. Donc pour faire une seule dose, ça a été reculé à 6 mois, avec donc une deuxième dose à 12 mois. Ce qui est proposé, c'est un rattrapage de tous les enfants et de tous les ados et jeunes adultes jusqu'à 24 ans, et bien entendu de vacciner les populations qui ont des risques particuliers, comme par exemple les patients immunodéprimés ou les patients splénectomisés. Pour le méningo B, la reco ne change pas. On sait que c'est un vaccin qui n'a pas d'impact toutefois sur le portage, qui n'a pas de protection indirecte de la population non vaccinée, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'extension de recommandation pour vacciner les populations jeunes au-delà de 12 mois. Vous pouvez retrouver tout ça dans l'avis de l'HAS. Mais l'HAS ne s'est pas contentée donc, de modifier la recommandation. Elle a décidé de rendre ces 2 vaccins obligatoires à partir du 1er janvier 2025, avec donc les 2 doses de tétravalent, comme je l'ai dit, à 6 et 12 mois, et le vaccin méningocoque B. Alors, on s'est interrogé sur la dose à 6 mois, et ça pose une des questions qu'on veut poser dans ce débat, c'est quel est le bénéfice, quel est l'impact, quel est le rapport coût-efficacité. Il faut savoir que nous serons le seul pays d'Europe
à part Malte, a proposé cette vaccination avant 1 an. Nous serons le seul pays d'Europe à rendre la vaccination contre le méningocoque obligatoire chez les enfants. Et on a calculé que le coût de cette vaccination à 6 mois, avec une natalité qui a baissé maintenant à 662 000 enfants, eh bien, c'est 27 millions d'euros par an. Donc 27 millions d'euros par an pour éviter potentiellement 5 à 6 cas. Donc bien entendu, les éléments de débat, c'est que lorsque un parent a un enfant qui serait victime d'un méningo W et pourrait dire il y a un vaccin à disposition, je n'ai pas pu en disposer, c'est cette question qui va se poser. Et en plus, il faut savoir que si un vaccin n'est pas recommandé, il n'est pas remboursé. Et ça peut favoriser, bien entendu, les inégalités sociales de santé, ce qui a été un des éléments de décision pour recommander le Bexsero, parce que certains médecins, vous le savez bien, certains pédiatres en particulier, avaient commencé la vaccination alors que le vaccin n'était pas recommandé. Et effectivement, pour les parents qui le voulaient, ils étaient obligés de le payer. Alors, voilà. Donc, en plus, la question qui se pose, c'est que plus on va développer le rattrapage des enfants et des adolescents et des jeunes adultes jusqu'à 24 mois, plus on va développer une immunité de groupe et plus on protégera aussi les petits nourrissons pas vaccinés avant 12 mois. Donc c'est un élément qui, pour l'instant, est estimé comme pas suffisamment couvert, mais qui très rapidement, à notre avis, devrait faire abandonner la vaccination à 6 mois. À ce propos, le Collège de la médecine générale a produit une note, un avis pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez la voir. On a fait une fiche sur les vaccins méningocoques et on a introduit cette question en demandant éventuellement qu'on revienne sur cette recommandation. Je signale en passant qu'on vient aussi de produire une fiche sur les nouveaux vaccins pneumocoques. Et donc pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir la présentation aujourd'hui, vous pouvez la consulter. Voilà, en conclusion, il nous semble que le remplacement du vaccin méningo-C par le tétravalent à 12 mois est justifié, de même que le rattrapage jusqu'à 24 ans, si on prend les éléments qui ont contribué à la décision, et que par contre, la décision de mettre une dose à 6 mois de tétravalent et l'obligation vaccinale de la vaccination par le Bexsero se discute. Pour autant, il faut bien savoir qu'à partir du 1er janvier, ça sera tout à fait opposable dans la mesure où c'est obligatoire. Ça ne nous empêche pas de le discuter et peut-être de demander de réévaluer cette décision. Je vous remercie.